amis, de retour sur la chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous êtes en forme, que la semaine s'est bien passée. Peut-être vous êtes en vacances. J'espère que vous en profitez pour vous reposer, vous ressourcer. Bon, on a vu lors de mes dernières guidances que votre autre était en train de faire un grand nettoyage de printemps. Il avance, il ou elle. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle quotidien pour vous qui m'écoutez, si vous le voulez bien. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Quel est le point fort? Réfléchissez avant de vous exprimer, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours attendre que la personne soit disposée à entendre certaines choses. C'est pas toujours facile quand on a des choses sur le cœur. Et on va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Allez. Bon, le soleil est là, mais timide aujourd'hui. En ce vendredi 21 avril, encore un mois qui s'avance bien. Allez hop, on va aller voir une petite coupe, s'il vous plaît, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Quels sont les mots-clés? La tendance pour les jours à venir, s'il vous plaît. Tiens donc, le masque est la réponse. Ah ah, une réponse à quelqu'un qui portait un masque. Donc la réponse, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et avec le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, on vous dit d'être authentique et de parler avec votre cœur. Voilà le raccourci que je ferai. Des fois, c'est vrai que bon, on vous disait déjà de faire attention aux mots, mais pas pour autant de ne pas être authentique, de ne pas... des fois, bon, c'est vrai, on veut pas blesser les gens, mais du coup, on dit pas forcément ce qu'on a réellement sur le cœur. Donc, c'est pas évident. Il faut essayer de trouver un juste milieu pour dire les choses avec son cœur, sans blesser. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle au quotidien. J'avais envie de faire un tirage en ligne aujourd'hui. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, une petite coupe pour commencer. Décidément, j'ai aujourd'hui envie de les mettre à l'envers. On a de la culpabilité, mais on a la réunion. Donc peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour vous faire part de ses remords, tout simplement. La réunion, c'est aussi la réunion flamme jumelle, des retrouvailles. Donc quelqu'un qui va faire peut-être amende honorable. Et on vous dit ensuite qu'il va y avoir un changement par rapport, donc, après, bon, des reproches, il y a des reproches qui vont être faits, peut-être justement, la personne qui s'en veut va se faire elle-même aussi des reproches, tout simplement. Et donc, ça va apporter du changement et aussi de la joie et des retrouvailles, des projets, voilà. Donc on va aller regarder ça, on va développer pour voir un peu.
Bon, nous avons ici quelqu'un qui se protège avec la carte du bouclier. Nous avons l'effet boomerang, une situation ou une personne qui vous revient après une séparation, un voyage, un déplacement. Oh, nous avons l'amour. L'amour est au rendez-vous, les amis. Alors, ensuite, nous avons le rêve. Voilà. Donc, alors, sur le bouclier, on se protège de quoi? Bon, alors, bon. Des choses, comme je vous disais, qui vont être révélées, hein, qui vous étaient sûrement inconnues, mais vous allez vous protéger. Vous allez prendre du détachement, en tout cas. Hein. Des fois, ça vaut mieux. De toute façon, ça ne change rien. Hein. Donc, comme on vient de le voir, hein, ça va apporter du changement, mais aussi une évolution, une amélioration de la situation. On vous parle donc du temps. Hein, je pense qu'ici, on vous dit vraiment hein, step by step, hein, marche par marche. Hein, on ne brave pas les étapes, on y va mollo mollo, hein, progressivement, hein, avec la carte du temps. On ne va pas trop vite, on ne s'empresse pas. Et on fait opérer la magie. Hein, voilà. On laisse parler son cœur. On fait confiance à l'univers et à ses guides hein, qui sont là aussi hein, pour vous souffler les bons mots, les bons gestes. Alors, sur le boomerang. Donc, un compromis hein, avec quelqu'un donc qui revient. On trouve un accord, on se serre la main, on se réconcilie. Et regardez un peu, regardez si c'est beau. Hein. Donc c'est bien hein, quelqu'un qui revient hein, ici après une séparation. Hein. On se serre la main, on s'embrasse et on oublie tout, comme dirait la chanson. Hein. Et voilà, donc on reforme un couple. C'est super, super, super. Sur le voyage. Des échanges. Alors, c'est possible aussi des déplacements pour faire des démarches. Hein. On va voir ce qu'on va mettre dessus. Bon, nous avons donc ici la joie. Hein. Donc, pour moi, ici, ça va être des reprises de contact suivies d'une personne qui va se déplacer pour vous retrouver. Hein, et dans la joie, dans la bonne humeur et le bonheur. Eh bien, sur l'amour. Donc, nous avons la sincérité. Hein. Pour moi, ici, nous avons ici quelqu'un de loyal, de sincère. On avait peut-être dans la situation des gens jaloux. Justement, peut-être, alors, la carte de l'amitié, peut-être des gens dans le cercle amical hein, qui donc étaient jaloux. Hein. Je vais en mettre une. Bon. On parle ici de renaissance, hein, donc un nouveau départ. Bon, bah écoutez, hein, à nouveau, hein, nous avons ici hein, quelque chose qui va s'officialiser, hein, un contrat. Donc ici, vraiment, il va y avoir un commun accord, un retour à une situation équilibrée hein, et harmonieuse. Je vais en remettre une. Allez, 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 j'aime le risque. Bon, bah écoutez, c'est un homme, hein, c'est un homme donc qui va vous proposer hein, de recommencer quelque chose, puisqu'on parle de boomerang, hein, c'est forcément quelqu'un que vous connaissez. Je vais en mettre une, allez, hop. Bon, c'est un homme quand même qui, bon, ou c'est un homme qui travaille dans le milieu médical, hein, c'est pas impossible, hein. Mais c'est aussi un homme qui, pour moi, ne va pas très bien, hein, a des problèmes de santé, est stressé, tout simplement, anxieux. Bon,
je vais quand même du coup en remettre une pour voir. Ah, oui, bon. Peut-être il est mal à l'aise parce que pour moi, il y a eu une trahison. Hein. D'où la carte de la jalousie, ça peut être une tierce. Hein, voilà. Mais bon, on sent qu'il y a la détermination de recommencer quelque chose, de repartir en mettant les choses à plat, hein, en disant aussi les choses. Sur le rêve, bon. Donc on réalise ses rêves, hein, donc, en opérant donc un changement de la situation. Et ben voilà, nous avons la réunion les amis. Hein. Donc voilà, hein, c'était à la coupe en plus. Une dernière, ok, allez. Voilà, bon, on a ici hein, l'équilibre. Hein. Pour moi, c'est la carte de l'équilibre ici. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. On recommence sur une relation juste et équilibrée. Hein. Parce que, bon, on avait de l'instabilité. Hein, aussi, ou peut-être un éloignement par rapport à des enfants hein, qui a donc a mis votre autre en échec, qui l'a beaucoup affecté. Hein. Mais on voit qu'il y a de la clairvoyance après donc du travail, hein, du travail sur lui. Ça a pris du temps, mais il y a la volonté de construire quelque chose de solide. On a l'ouverture et le retour. Hein. Donc voilà les amis. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, écoutez, j'ai bien envie de voir l'état d'esprit de votre hôte, justement, dans la continuité, avec l'améthyste love. Love, love, love. Bon, j'espère que la nouvelle lune ne vous chamboule pas trop. Hein. Moi, je dors très mal, je suis fatiguée. C'est pas évident, hein, parce que cette nouvelle lune est forte et elle est en plus en parallèle avec une éclipse solaire. Nouvelle lune en bélier, ça déménage. Hein. On vous demande donc de lâcher prise, mais en même temps de faire le nettoyage, oui, justement, nettoyage de ce qui ne vous convient plus. Donc, ça remue, ça remue. Bon, qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui tombe? On a, voilà, tourné la page. On a une séparation en deux de deck. Hein, donc, il y a quelqu'un donc qui tourne la page après s'être séparé peut-être d'une tierce. Hein, on va voir, on va voir. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, mes chers guides, pour la personne qui écoute? Quel est son état d'esprit? Bon, bah voilà, et tournez la page, hein. Tournez la page hein, et on écoute hein, ses intuitions et on parle ici à nouveau hein, de lune, hein, justement. Hein. Donc, on vous dit donc que votre autre, voilà, c'est bien séparé d'un amour éphémère, hein, de quelque chose, d'une aventure, on va dire, hein, de rien de profond en tout cas, hein, pour venir vers la femme qui l'attire. Oh, oh. Bah écoutez, tout est écrit là, hein, je continue, hein, on vous dit donc que votre autre a été dans l'épreuve, hein, qu'il a été dans une période de crise, de confusion mentale, hein, qu'il a été blessé par quelqu'un de malhonnête, hein, blessé, affecté hein, dans son cœur et dans sa chair. Mais on vous dit, hein, tu me manques, voilà, retour à une atmosphère chaleureuse. Hein. Donc voilà, quelqu'un à nouveau hein, qui a des remords, hein, mais qui veut une issue heureuse. Ah ben, tout est écrit, je vous le dis, je continue. Allez, on a ici donc votre hôte qui a vécu un traumatisme de trahison à cause d'une tierce. Hein. Donc, bah, je dirais que vous l'avez vécu aussi. Donc, c'est normal par le jeu du parcours, hein, si vous êtes en flamme jumelle, que votre hôte vive la même chose que vous. Hein.
Et on a quelqu'un qui revient du passé, hein, quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Bon, alors je vais quand même faire un tirage. 5 cartes, allez, s'il vous plaît, mes chers guides. Oh, oh. Bon, qu'est-ce qui tombe? La réconciliation, hein. Voilà, bah écoutez, hein, je sais pas si je vais continuer en fait. Allez, on y va. On va aller voir quand même. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Bon, votre autre, hein, voilà, a peur peut-être que vous le rejetiez, que vous soyez passé à autre chose. À nouveau, on a la carte d'une issue heureuse, du bonheur. La carte aussi de la séparation. Du printemps, du nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Renaissance, hein, comme avec l'oracle des miroirs. Et on vous dit fin de cycle, hein, fin de la froideur, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Donc on va recouvrir sur le traumatisme de rejet. Alors on dit à votre autre, hein, deviens maître de ta vie. Hein, ce n'est pas en procrastinant, en se disant je vais peut-être me prendre un râteau que je vais avancer. Hein. On lui dit de prendre sa vie en main, d'y aller là. Hein. Il faut se bouger. Alors je vais en mettre une. Allez, on y va pour voir un peu s'il va se bouger. Hein. Ah, bon, encore une fois, la carte du temps. Hein, donc voilà. Prends son temps. Hein. Il prend son temps parce que il a besoin d'acquérir encore, à mon avis, de la sagesse, hein, voilà, et de s'aligner entre son mental et son cœur. Hein. Alors, je vais en mettre une. Oui, bon, j'ai compris, hein, parce que voilà, il vient de vivre une trahison avec une tierce, mais du coup, il a vécu la situation comme une injustice, mais pas qu'à son égard, à votre égard aussi, parce qu'il se rend compte qu'il s'est complètement trompé, quoi. Il s'est planté sur toute la ligne, il s'est fait souffrir et il vous a fait souffrir. Hein. Donc, il vit la situation comme une injustice, aussi bien pour lui comme pour vous. Alors, la vie en rose, est-ce que j'en mets une? Allez, allons-y. Oh, bah oui, j'ai bien fait. Regardez les amis, l'amour véritable avec le bonheur. Hein. L'amour, c'est deux cœurs ensemble. L'amour véritable, l'amour passionnel, inconditionnel. Et en dos de deck, nous avons d'ailleurs la réciprocité sur la séparation. Donc, quand même, l'envie de vous écrire. Hein, de tâter le terrain, je dirais. Parce que voilà, hein, vous l'obsédez, hein, c'est un amour envoûtant. On parle d'amour envoûtant. Hein, ça le titille de plus en plus. Sur le nouveau départ, alors... ah bon, bah écoutez, hein, voilà, hein, là, quelqu'un qui revient du passé, hein, qui veut un nouveau départ. Mais là c'est vraiment dans tout le jeu, là. Hein. À nouveau, hein, on voit que la relation a été instable. On va encore bien encore avoir une tierce, voilà. C'est trop fort, hein. Je peux voir les cartes, en fait, à travers, hein, selon le déroulement du jeu. Je me doutais que ça allait être une instabilité due à cause d'une tierce. Et là, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais en mettre une, allez. Voyons voir. Bah oui. Bon, bah ça résume bien. Le jeu est très fluide et cohérent, hein, vous l'aurez compris. Hein.
Donc instabilité due à une tierce qui l'a trahi, hein, voilà, traumatisme de trahison, voilà. Donc, bon, je crois pas que ce soit utile que je recouvre, hein, on a compris, hein, ce que votre autre a vécu, ce que vous avez vécu, ce qu'il voulait faire, hein, surtout, hein, c'est revenir, hein, sur la fin de cycle, fin de la froideur. Ah bah voilà, encore des écrits, hein, donc je pense que ça va être... ça, là, ça va le faire, hein, ça va être des écrits pour dire, voilà, j'aimerais bien qu'on se revoie, et voilà la réconciliation, mais alors franchement, là, ça me... Ouh, et là, ça monte là, hein, ça monte les amis, hein, réconciliation sur les écrits, hein, donc on a là bien vraiment la volonté de se réconcilier, hein, et on parle de rencontre proche, hein, sous 3 mois, mais bon, moi je pense que ça va se faire assez vite, hein, comme je vous dis toujours, ça peut pas se faire en même temps pour tout le monde. En tout cas, c'est dans les énergies. Ne désespérez pas, hein, ça viendra quand ce sera le bon moment, quand votre autre sera prêt, et vous aussi, hein. Peut-être que vous êtes, du coup, vous avez fait votre petit chemin de votre côté, que vous vous sentez bien comme ça. Vous n'avez peut-être pas envie à nouveau de revivre quelque chose pour lequel vous ne seriez pas sûr, hein, d'être à nouveau blessé, offensé, humilié, enfin bref, tout ce que vous voulez bien, hein. Donc il faut que chacun soit prêt, hein. Donc ça ne se fera pas tant que les deux ne seront pas prêts, hein. Sachez-le. Mais ne vous forcez pas, laissez venir les choses, hein. De toute façon, on ne maîtrise pas tout, hein. Il faut accueillir, hein, les émotions, il faut accueillir tout ce qui vient. C'est l'univers qui décide, hein. Allez, on va aller regarder un peu avec les chakras du cœur, justement, voir un peu s'il y a des choses qui bloquent de votre côté ou de l'autre, le côté de votre autre. Bon, on a quand même vu que il avançait bien, qu'il est déterminé à revenir. Alors, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Âme sœur spirituelle. Bon, hein, vous êtes toujours dans l'état d'esprit que vous êtes des âmes sœurs, hein, en tout cas. Voilà, de toute façon, ça colle à la peau, hein. Vous ne pouvez pas vous en défaire, hein, quoi qu'il arrive. Bon, alors, par contre, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt ou prête. On va voir après pourquoi. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, pour votre autre... Oui, bon, bah écoutez, je crois qu'il est encore en train d'accuser le coup de la rupture avec la tierce, hein, pour moi, hein. Et peut-être pour ça qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Bon, écoutez, voilà, hein, relation discrète et secrète, hein, ou c'est effectivement, il a rompu avec une relation qu'il s'est voulu discrète, secrète, ou il a envie de retrouver avec vous une relation discrète afin de ne pas laisser les interférences de jalousie, de médisance, de tierces, tout simplement, venir donc ombrager, je dirais, votre relation, hein. Alors après, libre arbitre. Bon, ah oui, voilà, hein, on lui dit que maintenant, hein, il a le choix de continuer de procrastiner, hein, sur, comme on l'a vu, son traumatisme de rejet, sur la séparation qu'il vient de vivre, sur la trahison qui en est ressortie. Maintenant, on lui dit, hein, il faut se positionner, hein, prendre donc le bon chemin, hein.
Et quand vous voyez, hein, on a un quartier lune au fond. Hein. Donc, peut-être, et on parle du mois de mars, bon, on en sort, mais bon, le mois de mars, peut-être déjà lui a permis hein, de voir clair dans la situation dans laquelle il était avec les mauvaises personnes, hein, tout simplement. Alors, pour votre lien, concrétisation des projets, les amis, on parle du mois prochain. Changement positif dans une relation existante. Ah, alors on a répétition des schémas. Alors là, attention quand même. Hein. Peut-être que c'est ça, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Ça vous concerne peut-être, ça, vous avez peur de revivre, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, de revivre la même chose. Voilà, vous avez besoin de garantie un peu, hein, de gagner la confiance, enfin tout au moins que votre hôte regagne votre confiance, qu'il fasse ses preuves en quelque sorte, hein, pour ne pas revivre la même chose. Hein, mais on parle de changement positif, les amis, donc restez confiants. Hein. Et bon, il faut laisser faire les choses. En tout cas, moi je trouve que cette guidance est très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très porteur d'espoir, de bonheur, d'amour. On sent quand même quelqu'un qui bon, a grandi, hein, qui a fait le point sur lui-même, qui a usé de clairvoyance quant à sa situation et qui a envie d'avancer. Hein. On sent un mouvement de progression, oui, comme on l'a vu. Hein. On va aller chercher un petit message. Allez, justement, tiens, qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? On va aller voir un peu ça. Qu'avez-vous à dire? Je vais remettre les cartes dans la petite boîte. Que voulez-vous dire à votre autre? Alors, attention. Je veux être avec toi. Bon, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Bon, on sent qu'il y a du manque. Hein. Et votre autre, alors, quel est le message de votre autre? Eh oui, on l'a vu, je culpabilise. Eh oui, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Oui, je pense que votre autre ne sait pas comment faire en fait. Hein. Il n'est pas à l'aise du tout. Hein. Il ne sait pas comment retrouver, renouer le contact. Bon, bah, il faut espérer quand même que ça va se débloquer. On a vu qu'il y avait des écrits. Hein. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui font part de l'évolution. Hein. J'ai vu qu'il y avait des reprises de contact, donc c'est très bien. Je suis contente pour vous. Donc, hein, l'univers vous recommande hein, effectivement de rester quand même toujours sur vos gardes, d'y aller progressivement, pas d'empressement. Laissez l'autre un peu faire ses preuves, posez vos limites. Et il ne faut pas avoir peur, hein, on le disait, hein, de tomber le masque, hein, de ne plus être dans la personne qui veut être gentille tout le temps pour faire plaisir à l'autre. Il faut aussi que vous fassiez savoir à l'autre vos désirs à vous. Il faut que chacun y trouve son compte. Hein, le masque d'être là pour donner bonne figure, pour pouvoir garder l'autre. Non. Il faut, bon, je pense que tout le monde le fait hein, à un moment donné, mais il faut revoir sa copie puis se dire non, maintenant je fais voir vraiment ce que je suis. Si j'ai envie de dire non, je ne ferai pas comme ça. On le dit.
Voilà, faut pas avoir peur. Et puis si l'autre il vous aime, eh ben, il vous écoutera, hein, il vous entendra et il en prendra compte. C'est bon. Après les conseils que je vous donne, hein, j'ai aussi de l'expérience, hein, je commence à avoir un peu d'âge, hein, quand même. Donc j'ai la chance d'avoir quand même mon vécu, ma sagesse avec l'âge qui fait que bon, voilà, hein, de toute façon, je pense que il y a une majorité de personnes de mon âge, hein, qui écoutent. On se trouve quand même dans un âge où on a acquis de la sagesse et puis on sait dire beaucoup plus facilement, voilà, que bon, on n'est plus des gamins, on n'a plus envie de choses éphémères, volatiles. On veut du concret, du solide, hein, voilà. Bon, allez, j'arrête. Il y en aurait long à dire. Allez, les petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, eux? Allez, pour vous qui m'écoutez, que veulent vous dire les petits anges? Je vais faire pareil dans la petite boîte. Hop, vérité. Et ben voilà, je viens de le dire, hein, voilà, il faut dire les choses. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est trop fort, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Bon, pour votre autre, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, c'est vrai qu'on a senti que voilà, il se culpabilisait beaucoup, qu'il s'en voulait, qu'il se rend compte qu'il s'est complètement planté. Donc, je pense qu'il s'autoflagelle un peu. L'univers donc te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Et pour votre lien, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître quand le moment sera venu, hein. Voilà, voilà, voilà. En attendant, lâchez prise, laissez-vous porter, vivez l'instant présent. Voilà. Ce sera la meilleure façon d'accueillir le changement, ce que l'univers vous réserve. Voilà, en étant serein, bien avec vous-même. Là, alors seulement, l'univers vous enverra des belles choses. Voilà les amis. Donc, bon, alors, je vous remercie tous ceux qui jouent le jeu, hein, du donner-recevoir en me mettant un pouce. C'est aussi une façon de me remercier du travail que je fais pour vous, du temps que je prends pour vous, hein. Merci, mille merci. Et puis merci pour vos gentils commentaires, hein. Je vous mets un petit cœur et un petit pouce pour vous remercier et pour aussi vous répondre en ce sens que si vous me souhaitez bon week-end, je vous mets un petit pouce et un petit cœur pour vous souhaiter aussi bon week-end, ce que je vous fais maintenant, parce que je pense que je ne referai pas de guidance avant début de semaine prochaine. Les choses sont assez claires, hein, on sent beaucoup de mouvement, de détermination d'y aller, hein, même si ça procrastine un peu. On sent quand même quelqu'un qui est mal à l'aise, hein, c'est le mot, quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il vous a fait subir, par rapport à ce qu'il a subi. Donc, bon, il faut laisser du temps au temps, hein. Il faut laisser du temps au temps. Il y a des personnes qui sont plus timorées que d'autres, hein, aussi, hein, qui sont plus sensibles. On est tous différents, donc voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent. Donc les amis, je vous souhaite donc un bon week-end, reposez-vous bien, de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, hein, parce que je crois qu'il y a les vacances
des vacances qui commencent ce soir, donc profitez bien, reposez-vous, aérez-vous, allez dans la nature. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir les amis.